Salut tout le monde, c'est moi. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo donc pour vous parler d'un sujet que j'avais envie de faire depuis assez longtemps mais que j'hésitais à faire déjà parce que j'avais peur que ça soit trop attirance, genre que ça fasse style que je veux attirer des gens et c'est absolument pas ça, c'est juste que j'ai envie d'y imposer mon point, j'ai envie de dire ce que je pense de certains youtubeurs et je pense en avoir totalement le droit. Donc faut savoir que les youtubeurs que je vais citer maintenant, vous n'avez pas du tout à être blâmés, vous avez vos raisons. C'est tout. Après, je ne mets pas en cause justement vos raisons, mais c'est vrai que par moment, il y a des limites et faut savoir se les imposer soi-même. Parce qu'à partir du moment où on sait imposer ses propres limites, c'est vrai que c'est plus facile en fait. Donc voilà. Maintenant, il y a certains youtubeurs que je vais blâmer, d'autres que je vais clamer, au contraire. Quand je dis clamer, c'est voilà quoi. Et maintenant, c'est parti. Donc la première youtubeuse que j'ai vraiment aimé en 2016, que j'ai découvert en 2016 et que j'ai vraiment aimé, c'est Diable et Sous MSP. Donc c'est une youtubeuse que j'aime vraiment énormément parce que c'est une youtubeuse simple, naturelle et vraiment c'est juste une youtubeur, c'est une youtubeur que j'aime vraiment énormément et voilà. Et je vous invite juste à aller voir sa chaîne, à y faire un petit tour et si ça vous plaît, écoutez, abonnez-vous. Toutes les chaînes seront en barre d'infos, vous pouvez aller y faire un petit tour et vous-même vous faire un propre avis sur les vidéos. Ne vous focalisez pas sur mon avis, allez voir et faites-vous vous-même un propre avis sur les vidéos. Donc le deuxième youtubeur dont on va parler c'est un Patatex. Alors bon, je pense que tout le monde le connaît dans la YouTube communauté MSP. Maintenant c'est vrai que c'est pas pour te blâmer si tu passes par là un Patatex ou si t'es une de tes amies t'a envoyé cette vidéo et voilà. Maintenant c'est vrai que pour moi un Patatex c'est pas du tout un youtubeur assez naturel. Après comme j'ai dit au début on a chacun ses raisons. Je trouve que il se pousse trop à être quelqu'un. Il se pousse trop à être quelque chose et c'est pas ça, mais je trouve ça vraiment dommage parce que si ce serait un youtubeur naturel, qui chercherait pas à se faire voir, qui resterait discret, franchement, ce serait super cool quoi. Après, je dis pas, il a des idées de vidéos assez intéressantes, mais maintenant, c'est vrai que bon, dommage qu'il. Voilà quoi, il cherche trop à se mettre en avant et vraiment, c'est dommage parce que plus t'es naturel et plus les gens s'accrocheront à toi. Maintenant, c'est vrai que bon, moi je te dis, je me suis abonné à ta chaîne parce que je t'aimais bien quoi, mais franchement, on se lasse quoi. Au bout d'un moment, on se lasse. Après, voilà, c'est chacun ses raisons. Tu ne te blâmes pas, hein, t'as tout à fait le droit de te pousser à faire ce que tu fais. Maintenant, voilà, pour moi, t'es pas un youtubeur. Enfin, je sais pas, maintenant, t'es pas un youtubeur que j'aime spécialement. Mais bon, après, te blâme pas, hein, c'est. Chacun est comme il est. Donc, le troisième youtubeur dont je vais vous parler, c'est Bonjour Anna. Alors, Bonjour Anna, franchement, c'est une youtubeuse, mais il n'y a rien à dire. Ah, mais sur cette youtubeuse, franchement, c'est une youtubeuse qui aime ses abonnés. Mais je dis vraiment, elle aime ses abonnés, mais je pense qu'elle les aime plus que tout. Maintenant, ce qui est dommage, c'est qu'elle se pousse pas à fond. Ses vidéos sont trop répétitives. Contrairement à un Patatex, elle cherche pas assez à découvrir ce qu'elle aime, elle cherche pas à se lancer dans de nouveaux projets. Et pourtant, je suis sûre qu'elle en a plein, hein. Je suis sûre qu'elle a plein d'idées de vidéos, mais le problème, je pense qu'elle a peur de les faire, elle a peur de s'y mettre parce que elle a peut-être peur que ça vous plaise pas, elle a peut-être peur que ça bide, et franchement, c'est dommage parce qu'il faut pas qu'elle ait peur de ça. Au contraire, et je vous invite d'ailleurs à vous, tous les nouveaux youtubeurs, comme moi d'ailleurs, qui soient nouveaux, d'ailleurs, qui est une nouvelle youtubeuse dans la MSP communauté, je vous invite vraiment à pousser vos limites. Franchement, qu'est-ce que vous en avez à foutre des avis? Faites vos vidéos comme vous voulez, faites-les comme vous voulez les entendre. Franchement, vous en avez rien à foutre de ce que pensent les autres. Faites comme vous voulez, et puis c'est tout. Après, les critiques, tant pis, c'est pas grave, laissez-les passer, servez-vous-en. Apprenez de ce que les gens critiquent pour justement vous dire bon la prochaine fois je ferai mieux. Maintenant c'est vrai que les personnes qui critiquent, ne blâmez pas, ne soyez pas là en train d'insulter, mais n'insultez surtout pas les personnes. Vous faites une critique, vous savez ce que c'est au moins une critique? Une critique, c'est un propre avis qui peut aider. C'est pas forcément mauvais une critique, hein. Vous êtes pas obligé de faire. De toute façon, t'es un gros connard ou t'es une grosse conne. Ta vidéo sert à rien, je me suis perdu sur YouTube. Franchement, aucune utilité de faire ça. Dites juste qu'il vous a pas plu dans la vidéo pour que la personne puisse s'améliorer et faire en sorte que sa vidéo devienne meilleure. Pourquoi est-ce que vous vous sentez tout le temps obligé d'insulter? Vous pouvez faire des critiques, comment dire, réfléchies. Des critiques réfléchies, vous savez ce que c'est? Non? Allez vous acheter un cerveau alors, parce qu'il y a rien. Compliqué à ça. Bref,
Donc tout ça pour dire en gros que franchement, bonjour Anna, tu devrais, si tu passes par là, tu devrais vraiment te lancer. Et pas peur de ce que penseront les autres. Fais ta vidéo comme tu veux la faire. Ne pense pas aux critiques, de toute façon, qu'est-ce que t'en as à foutre? Les critiques, il faut que ça te passe par-dessus. Serre-toi-en pour devenir une meilleure youtubeuse, mais je pense que t'en as pas besoin parce que à mes yeux, t'es déjà la meilleure youtubeuse. Après Diablissou, bien sûr. Désolée. La 5e youtubeuse dont on va parler, c'est une youtubeuse que j'aime bien. Mais bon, elle joue un petit rôle et je pense que c'est assez dommage. Il faudrait qu'elle soit un tout petit peu plus naturelle. On va parler de Pauline Lotari. Donc franchement, bravo à son pseudo parce que c'est un pseudo vraiment très original que j'aime bien. Donc faut que tu m'expliques si tu passes par là comment est-ce que tu as été chercher ce blast quoi. Mais franchement, je kiffe. Et il n'y a rien à dire. J'ai trouvé ça trop mignon, trop drôle à la fois. Franchement, il n'y avait rien à dire. J'ai vraiment aimé. Après voilà, on va pas se blâmer que sur ton pseudo, ok? Maintenant, c'est vrai que bon, t'es une youtubeuse que je trouve qui. C'est une youtubeuse, pourquoi je parle à elle comme si elle allait passer par là, quoi. Alors, les critiques sur Pauline Lotari. Bon, alors, je pense pas qu'il y en ait vraiment, mais maintenant, c'est une youtubeuse qui joue trop un rôle. Elle est pas assez naturelle dans ce qu'elle fait, et c'est assez dommage. Maintenant, c'est vrai que c'est une youtubeuse drôle, que j'aime bien. Elle se prend pas la tête, elle est dans son coin, elle fait ses vidéos comme elle veut les faire, elle en a rien à foutre des critiques. Et ça, putain, c'est ce que je veux voir sur YouTube. Donc, alors la 5e youtubeuse dont je vais vous parler, mais alors la 5e youtubeuse, la 5e youtubeuse dont je vais vous parler, mais alors surtout si une de tes abonnés t'a envoyé cette vidéo et que tu passes par là, mais te blâme pas, hein, tu fais ce que tu veux. Maintenant, c'est vrai que t'es une youtubeuse. C'est une youtubeuse que j'aime pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Je vais vous parler de Lolalisme MSP. Alors pourquoi? Bah alors, toutes les personnes qui connaissent l'histoire qu'il y a eu entre Lolalisme et Diablessou, c'est absolument pas pour ça. Elles se sont engueulées, c'est pas mes problèmes. C'est pas parce que une de mes youtubeuses va s'engueuler avec une autre youtubeuse que je vais me mettre à détester cette youtubeuse. Je suis pas du tout dans cette mentalité là. Maintenant, c'est vrai que c'est une personne, mais que j'aime, mais pas du tout, du tout, du tout. Elle joue trop un rôle, elle veut trop se faire voir, elle fait trop la fille intéressante. Maintenant, c'est mon avis personnel. De mon point de vue, vous n'êtes pas obligé de m'insulter dans les commentaires parce que, à ce qui paraît, je cherche la merde, alors absolument pas. Maintenant, je donne mon point de vue. C'est une youtubeuse que je trouve qu'elle fait trop son intéressante. Et franchement, c'est vraiment dommage. Elle n'est pas assez naturelle. Le fait d'aller insulter alors le fait d'aller insulter une youtubeuse en live, franchement, zéro utilité. Zéro utilité et zéro intelligence. Ouais, maintenant, elle a voulu défendre Diablessou et tout. Si la fille a voulu raconter comme quoi, ce qui paraît, elle avait 16 ans, mais écoute, c'est sa vie. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Ça va t'aider à mieux dormir ce soir de savoir c'est quoi son vrai âge? Maintenant, oui, elle défend sa youtubeuse. Et alors, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Mais absolument pas. T'as tout à fait le droit de défendre ton youtubeur. Enfin, ton youtubeur, ton idole, quoi. C'est. Donc, non, franchement, j'ai pas d'autres critiques à faire là-dessus. C'est vraiment. Maintenant, oui. Surtout te blâme pas, ne sois pas dégoûté, commence pas à t'énerver parce que tu peux me critiquer autant que tu veux, tu peux même faire une vidéo sur moi, j'en ai rien à cirer. Si t'as du temps à perdre pour me reclasher, écoute, tu fais ce que tu veux. Maintenant, moi, c'était mon avis personnel. T'es une youtubeuse que je ne peux pas saquer et c'est une youtubeuse que je ne peux pas me saquer. Elle fait trop l'intéressante et je ne supporte pas ça du tout, mais pas du tout. Donc, ben voilà. Donc je tiens à repasser un petit message à la fin de cette vidéo. Alors non, ce n'était pas humoristique. C'était peut-être pas forcément non plus à prendre au deuxième degré. J'étais sérieuse dans cette vidéo parce que je voulais vraiment que les gens se lancent à dire ce qu'ils pensent de certains youtubeurs. Parce que pour moi, c'est en disant ce qu'on pense de certaines personnes que les personnes deviennent meilleures. Maintenant, n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez des gens. N'ayez pas peur que les personnes vous blâment. Maintenant, si vous trouvez qu'un de vos amis est trop comme ci ou est trop comme ça et que ça ne vous plaît pas, dites-lui cash, ouais voilà, moi t'es trop comme ça et ben moi ça me dérange. Et peut-être que la personne va vous faire la gueule parce que X ou Y raison, mais ne vous blâmez pas là-dessus. La personne après si elle vous fait la gueule, ben, elle vous fait la gueule, au moins vous n'avez pas été focus, vous avez été cash. Et rien que pour ça, vous devriez vous féliciter. Parce que des personnes sincères sur YouTube, comme dans la vraie vie, il y en a de moins en moins. Après voilà, s'il y a des youtubeurs que j'ai blâmés dans cette vidéo qui passent par là et qui ont besoin de me répondre, franchement, pas la peine de faire une vidéo sur moi parce que j'ai pas du tout envie d'apparaître dans la une des youtubeuses clasheuses. Absolument pas, c'était pas du tout dans mon budget
Ah oui, c'est pas dans mon budget. Oui, parce qu'en fait, j'ai de l'argent pour vous clasher. Voilà. En fait, je gagne 1 million pour tous les youtubeurs que je clash, en fait. Ouais, je suis riche aujourd'hui. Hein. Ouais. C'est pour ça que j'arrive pas à m'acheter un micro potable. Alors, ouais, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai changé de micro. Voilà. Non, je pense pas que ça va vraiment s'entendre. Bon, j'espère. Parce que sinon, zéro utilité d'avoir acheté un nouveau micro, quoi. Alors, je vois déjà les gens clasher. T'as une deuxième chaîne YouTube parce que pour t'acheter un micro, c'est que tu dois avoir une autre chaîne YouTube, quoi. Ouais, non, c'est juste pour celle-là. J'avais envie de m'acheter un micro potable. Donc, je me suis acheté un micro pour faire mes vidéos sur MSP. Parce que j'aime énormément MSP. Et j'aime monter des vidéos. J'aime faire des vidéos. Et rien que pour ça, je me félicite. Parce que je fais entièrement ma passion. Et voilà. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les nouveaux youtubeurs, ne soyez pas ric-rac. Lancez-vous dans ce que vous voulez faire. Ciao tout le monde. Peace. Ouais, parce que je sais pas si vous avez rendu compte. Alors oui, j'ai dit ciao tout le monde, peace, au lieu de dire ciao tout le monde, out. Tout simplement parce que dans cette vidéo, j'ai beaucoup utilisé des mots que avait utilisé Squeezie dans sa vidéo. Qu'avait utilisé Squeezie dans sa vidéo coup de gueule, donc c'est pour ça. C'était totalement fait exprès parce que je trouve que j'aime bien ces mots-là. Blâme, ric-rac. C'est vraiment des mots que j'aime bien parce que je trouve que c'est fin gourmet. C'est fin gourmet, aucun rapport avec la bouffe. Tu vois la meuf qui aime la nourriture, hein. Bref, sinon, ciao tout le monde, out.